Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite les bienvenus à ce nouveau webinaire et à cette nouvelle présentation sur le projet Tron Fonda. Et bienvenue particulièrement à tous ceux qui sont là pour la toute première fois. Et si vous nous suivez sur YouTube, vous êtes aussi les bienvenus. Notre chaîne YouTube, c'est la chaîne CQFin5. Et la vision que nous avons, c'est de donner à tous nos abonnés des contenus de valeur de manière à ce que pas à pas, il ou elle puisse être financièrement sécurisé. Oui, on a besoin du temps, mais on a surtout besoin de la connaissance et de la bonne information pour pouvoir se développer tant financièrement que personnellement. Et c'est l'objectif de cette chaîne YouTube. Si vous n'y êtes pas encore abonné, merci de le faire. Laissez un pouce si le contenu vous fait avancer et n'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Nous nous en réjouissons. Et si vous avez des questions, posez-les. Pourquoi pas des sujets que vous voulez que nous traitons sur la chaîne. Nous allons les regarder. Et s'il y a un certain nombre de gens qui ont besoin d'être sur le sujet, nous nous ferons le plaisir d'en faire une vidéo. Alors, nous revenons aujourd'hui avec Tron Fonda à la charge parce que nous avons un grand pas qui a été fait. Vous savez, Tron Fonda est selon moi un projet de très longue haleine et nous sommes dans une phase très essentielle parce que nous avons enfin déclenché la phase de ICO pour notre propre jeton. Alors, ICO, c'est en anglais, ça veut dire Initial Coin Offering, mais c'est l'antichambre. C'est l'antichambre pour aller maintenant sur le marché public. Donc, on donne l'opportunité à tous les membres du projet de pouvoir acheter les jetons du projet à un prix très bas. D'accord? Nous parlons ici de 10 centimes de dollars. OK? Naturellement, la valeur plus tard est spéculative. Peut-être que ça va aller à 1 dollar, peut-être que ça va aller à 10 dollars, peut-être que ça va aller à 50 dollars, on ne sait pas. D'accord? Mais pour l'instant, vous avez une opportunité unique de pouvoir entrer en possession de ce jeton, surtout si vous croyez au projet. Et je le dis toujours, il faut croire au projet pour y investir. D'accord? Si vous ne connaissez pas Tron Fonda, si vous ne savez pas c'est quoi, prenez le temps de regarder sur la chaîne YouTube. Nous avons beaucoup de vidéos où nous avons détaillé en long et en large le projet et je pense que cela vous donnera assez de connaissances et assez d'informations pour prendre une décision avisée. Alors, nous allons aujourd'hui commencer par des informations générales, OK? Nous attendons tous donc la phase de lancement du ICO. La phase de ICO a été lancée. Ensuite, suivra la phase de vente publique. D'accord? Selon le planning, la phase de vente publique devait venir autour de mi-avril. Nous sommes déjà à mi-avril et au vu des choses, probablement il y aura un décalage, mais déjà, nous avons un grand pas de fait, comme je le dis, parce que le ICO est lancé et tous les membres peuvent acheter le TTT. Les pionniers dans le projet ont reçu gratuitement les TTT, c'était la phase de airdrop, d'accord? Donc, cette phase a été rapidement clôturée, je pense autour de octobre, mi-octobre, novembre, je ne sais plus exactement. Et maintenant, ceux qui veulent avoir le TTT ont la possibilité de le faire. Deuxième information importante, le TTT a changé de dénomination. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le projet, la phase de ICO a mis du temps pour être finalisé parce qu'il y avait quelques difficultés avec le contrat intelligent. Et pour une raison très banale, c'est notamment parce qu'il y avait l'appellation Tron dans le nom du jeton. Alors, le TTT, initialement, était un sigle de Tron Fonda Token. Alors, parce qu'il y avait le mot Tron dedans, la blockchain Tron bloquait la validation du smart contract. OK? Peut-être parce qu'ils pensaient que c'était une imitation, peut-être parce qu'ils pensaient que c'était un plagiat, je ne sais pas, pour mille et une raisons. Donc, et ça, ils ont négocié, ils ont essayé de maintenir le nom et finalement, ce n'était pas possible. Donc, du coup, le nouveau nom, ce n'est plus Tron Fonda Token, mais c'est Fonda Trend Token. C'est un peu, voilà, c'est juste, l'idée c'était juste pour garder le TTT, d'accord? Parce que le TTT est connu et ça allait être un désastre
en termes de communication s'il fallait changer complètement le nom du jeton. Alors, donc, le TTT est resté, mais la signification du TTT a changé. Et c'était l'une des raisons majeures vraiment qui a retardé la sortie du jeton pour la phase ICO. Alors, donc, ceci étant dit, nous avançons pour comprendre comment toute la procédure se passe et je vous encourage à prendre note, à prendre vos ordinateurs, vos smartphones et à appliquer les étapes directement pour immédiatement aussi les intérioriser. La mention légale, vous savez, je l'ai dit au départ, nous vous donnons les informations sur lesquelles nous avons fait nos recherches et pour lesquelles nous avons une conviction personnelle. D'accord? Il est très important que toute personne qui s'engage sur ce projet soit responsable et assume pleinement la responsabilité de sa décision. Pourquoi nous le disons? Parce que nous voulons justement protéger nos membres, nous voulons justement vous protéger et nous ne pouvons pas assumer une quelconque responsabilité pour vous. Alors, si vous avez confiance, allez-y, allez-y, correctement. Si vous n'avez pas confiance, c'est tout à fait normal de ne pas y aller, à vous de faire votre choix. Alors, mais nous estimons que continuer de participer à ce webinaire ou continuer de visualiser cette vidéo est donc aussi une preuve de consentement sur cet accord et je pense que tout le monde pourrait donner un grand oui là-dessus. Je commence par un petit rappel parce qu'il y a eu un petit bout de temps où nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas revenus encore sur ces choses. Alors, comprenez qu'il y a eu un petit changement aussi dans les frais d'adhésion. Le changement est positif, mais il est important de savoir de quoi il s'agit. Initialement, on était parti sur un objectif, une mission et une seule adhésion. Au vu de l'évolution des choses, l'équipe dirigeante du projet a jugé bon d'ajouter un deuxième paquet d'adhésion et on va le voir tout à l'heure. Donc, comprenez que l'adhésion pro, on l'appelle l'adhésion professionnelle ou l'adhésion pro, c'est de 1200 troncs. Et 1200 troncs, c'est à peu près 80 €. Et 80 €, vous le convertissez en francs CFA, je pense que vous êtes autour de 50 000, pas plus de 60 000 à peu près. OK? Et ça, c'est très important pour éviter de vous faire arnaquer par des personnes qui veulent profiter de votre ignorance. D'accord? L'adhésion à 30 Fonda n'est pas plus que cela. D'accord? Le cours change selon naturellement le cours de l'euro-dollar ou le cours de 30 $, mais à peu près, voilà, 1200 troncs, c'est l'adhésion. Et quand vous êtes membre actif, vous avez aussi 1200 points net worth. C'est quoi le point net worth? C'est la monnaie interne de la communauté. Il y a des vidéos aussi dédicacées sur cela. Voyez cela tranquillement. Alors, avec l'adhésion pro, vous avez accès à tout. Vous aurez accès à tous les cours en ligne. D'accord? Tous les cours en ligne. Vous aurez accès aux jeux NFT. Vous aurez accès à la plateforme donc, de marketing AdWords et vous avez une plage communautaire de 40 personnes. Si toutes ces expressions vous sont nouvelles, ça veut dire que vous êtes très nouveau sur le projet. Revoyez les anciennes vidéos qui vous donneront des détails. La deuxième adhésion qui a été rajoutée, c'est l'adhésion débutant. D'accord? Quand vous payez donc 600 troncs, vous êtes membre, 600 troncs, à peu près 40 €. Vous avez par contre accès qu'aux cours débutants. D'accord? Et vous avez aussi 600 points net worth, vous avez les jeux, vous avez la plateforme marketing et vous avez 20 personnes dans votre plage communautaire. OK? Donc, voilà les nuances que je voulais relever. Maintenant, voilà les 8 étapes que vous devez maîtriser, que vous devez comprendre pour pouvoir acheter les TTT sans souffrir, sans être pénalisé d'une manière ou d'une autre parce que voilà, vous avez peut-être fait une mauvaise transaction ou je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, c'est très important. On va aller sur les 8 étapes tout à l'heure et vous comprendrez. Ce n'est pas compliqué, mais il est important de les comprendre et je vous demande de prendre le temps de regarder toute la vidéo avant de commencer à faire une procédure que ce soit, ou bien si vous êtes dans le webinaire, vous pouvez naturellement le faire en même temps parce que là, au besoin, vous pourrez poser vos questions. D'accord? Sinon, regardez toute la vidéo pour avoir un aperçu général de toute la procédure. Ensuite, vous
pourrez donc l'appliquer. Il y a des étapes qui sont très, très simples, surtout pour ceux qui s'y connaissent. Ce n'est pas compliqué, mais comprenez qu'il y a des membres qui ne s'y connaissent pas du tout. Donc, nous allons aller pas à pas pour que tout le monde puisse se retrouver professionnel et débutant. Attention, attention. Le TTT fonctionne sur un contrat intelligent. D'accord? Le contrat intelligent, comme toute médaille, a deux revers. D'accord? Donc, il y a la partie super bien, donc la partie sécurité, mais il y a la partie aussi inflexibilité. Le contrat intelligent n'est pas flexible. C'est un ordinateur, c'est un programme qui ne réfléchit pas. D'accord? Soit les conditions sont remplies et puis on exécute, ou les conditions ne sont pas remplies, on n'exécute pas la chose. Donc, il faut comprendre que c'est très important de bien faire les transactions parce que les transactions ne sont pas réversibles. On ne peut pas les annuler, on ne peut pas les modifier. Vous ne pouvez pas demander au support de faire quoi que ce soit. Si vous êtes trompé d'adresse, votre argent est parti, vos TTT sont partis, personne ne peut les récupérer. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire au support, ce n'est pas la peine d'embêter votre parrain, votre marraine, on ne peut pas vous aider. Donc, faites gaffe de bien vérifier vos adresses, où vous recevez, où vous transférez, parce qu'une fois que c'est fait, et c'est pareil d'une façon ou d'une autre pour la blockchain. Okay? On peut suivre la transaction, mais on ne sait pas où est parti, à qui c'est parti, et si ce n'est pas la bonne adresse, vous ne pouvez pas la récupérer. Okay? Enfin, récupérer votre argent, je veux dire. Le montant minimum d'achat, c'est de 25 $. Un montant net, je vais expliquer cela plus tard. Et attention, il y a des frais de transfert. D'accord? Quand vous transférez de la plateforme Tron Tonda pour le TTT, il y a $1, un USDT. Et selon le portefeuille que vous utilisez, par exemple, si vous transférez de Binance vers la plateforme Tron Tonda, ça vous coûterait aussi un USDT. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Je veux juste, dès le début, que vous soyez prévenus pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Alors, étape 1 et étape 2, je suppose que ça c'est fait. En rappel, il faut être membre. D'accord? C'est la phase de ICO, donc c'est la vente en interne, c'est la vente privée seulement pour les membres de Tron Tonda. Mais ce qui est bien, et c'est ce que je disais au début, c'est une étape très importante de ce projet parce que maintenant, on peut s'adresser aux investisseurs crypto. Avant, on s'adressait à ceux qui voulaient apprendre. Avant, on s'adressait à ceux qui étaient peut-être des réseauteurs. Maintenant, on peut s'adresser à des investisseurs, 100% investisseurs, parce que là, il y a un jeton, là, il y a une crypto, là, il y a quelque chose qu'ils peuvent acheter et ils peuvent donc spéculer sur la valeur qui va venir, la valeur en hausse dans l'avenir. D'accord? C'est naturellement de la spéculation, mais tout investisseur crypto sait que tout le monde crypto est de la spéculation. Donc, ça, ce n'est pas un problème, c'est un petit détail. Donc, vous pouvez vous adresser maintenant aux investisseurs. Donc, si vous êtes membre, si vous connaissez des gens qui ne cherchent que des jetons où investir, super, voilà un produit que nous pouvons présenter. Et c'est déjà une grande étape parce que beaucoup nous reprochaient de n'avoir pas de produit. Beaucoup nous reprochaient de vendre que la vision. Oui, c'est vrai, au début, on ne parlait que de la vision parce qu'il n'y avait pas encore des produits finalisés. Mais là, nous avons un produit finalisé et je pense que c'est super intéressant. Donc, vous êtes déjà membre. Et la deuxième étape, vous devez avoir un compte TronLink Pro. Pourquoi TronLink Pro? C'est très simple parce qu'actuellement, le contrat intelligent ou l'algorithme est orienté TronLink Pro parce que c'est une plateforme aussi super simple. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Et là, ça, c'est très important. Pour votre inscription, vous pouvez utiliser n'importe quel portefeuille. Mais pour les TTT, vous avez besoin de TronLink Pro. D'accord? C'est très important. Comprenez cela et dites aussi à vos filles, à vos membres, c'est très important. TronLink Pro, on peut l'ouvrir, c'est gratuit et puis c'est super. Vous pouvez voir aussi dans le descriptif de cette vidéo, pardon, pas dans le descriptif, vous allez voir, je peux vous mettre le lien dans le descriptif, mais vous allez voir sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo dédiée sur l'ouverture, comment ouvrir son compte TronLink Pro. Ça se fait super bien en moins de 5 minutes, vous l'avez fait. Et c'est super important de sécuriser toujours vos 12 mots de sécurité sur cette plateforme TronLink Pro. OK, donc les deux étapes, je suppose que c'est fait. Donc, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est quoi? C'est comment importer l'adresse de TTT, d'accord? L'adresse du contrat intelligent TTT dans votre portefeuille TronLink Pro. D'accord? Voilà un portefeuille TronLink Pro qui a quelques jetons ici.
Et maintenant, vous voulez ajouter l'adresse de contrat TTT pour que vous puissiez voir au TTT, comme vous pouvez le voir ici, le jeton qui est là, TTT. Pour qu'il apparaisse ici, il faut donc l'adresse du contrat et il faut l'importer. C'est très simple, vous venez sur le bouton plus ici, d'accord? Et quand le bouton apparaît, vous allez voir une barre d'adresse ici en haut, là où il y a la petite loupe. Et là, vous copiez et vous collez l'adresse du contrat intelligent de TTT. Et là encore, c'est très important. Utilisez l'adresse, pourquoi? Parce qu'il y a des falsifications, d'accord? Il y a des imitations de jetons. Et si vous cherchez seulement avec le nom, souvent ça peut marcher, mais souvent ça peut ne pas marcher. Surtout si vous n'êtes pas très attentionné, au lieu de TTT, ça peut être TST, ça peut être TTTT, ça peut être 4T au lieu de 3T. Donc, il y en a qui cherchent toujours à arnaquer les autres. Donc, faites attention, travaillez qu'avec l'adresse du contrat intelligent. Là, vous êtes sûr que vous avez trouvé le bon jeton. Où est-ce que vous allez trouver l'adresse? Il n'y a pas de souci, je vais le mettre dans le descriptif de la vidéo et vous pourrez la copier et puis venir mettre cela dans votre barre de recherche. C'est très important et c'est une adresse TRC20. OK? Bien. Là, quand vous avez fait cela, vous cliquez donc, vous cochez le jeton en question qui va s'afficher et puis c'est fait, vous avez fini la première étape. Alors, la troisième étape, pardon. Et nous passons à la quatrième étape. C'est quoi la quatrième étape? Comme je vous avais dit, c'est souvent des petites étapes. Hein, pour un professionnel, pour quelqu'un qui s'y connaît, c'est banal ça. Mais pour ceux qui ne s'y connaissent pas, nous trouvons que c'est important d'expliquer à tout le monde parce que voilà, on veut que tous les membres de la communauté sachent comment faire correctement les choses. OK. Quatrième étape, une fois que vous avez importé le TTT dans votre portefeuille TronLink Pro, maintenant, vous devez déclarer l'adresse de réception des TTT dans votre portefeuille Tron Thunder. OK? Étape 3, on était à TronLink Pro. Étape 4, on est dans Tron Thunder. Et là, vous venez dans votre compte Tron Thunder et vous venez ici à Settings. Settings ou Paramètres, si vous avez en français. Ensuite, vous allez à TTT Wallet Update. Donc, mettre à jour votre portefeuille TTT. Donc, dès que vous avez fait ça, il y a une fenêtre qui s'affiche, notamment cette fenêtre-là. Et sur cette fenêtre, vous allez vérifier encore votre adresse email. On a toujours dit dès le départ, en tout cas sur cette chaîne YouTube, on vous a toujours dit utilisez des adresses email valables et valides. Alors, parce que vous voyez que certaines procédures ne se feront qu'avec votre adresse email. Il y en a qui ont créé des adresses email temporaires, il y en a qui ont mis des adresses email où ils n'avaient pas accès au mot de passe et ça complique les choses. Après, on dit le support, alors qu'on est soi-même coupable de ces malversations. Donc, faites correctement les choses, OK? Si votre adresse email n'est pas fonctionnelle, vous avez un gros problème ici. Vous ne pourrez pas acheter les TTT, je le dis directement. D'accord? Et ce n'est pas la faute au support, ce n'est pas la faute à Tron Thunder, ce n'est pas la faute à votre parrain ou à votre marraine, c'est votre propre faute. D'accord? Soyons francs et soyons honnêtes. Comment vous pouvez le réparer? Vous devez écrire au support avec une autre adresse et envoyer aussi un certain nombre d'informations pour qu'on puisse vous contacter et vérifier votre identité avant de changer une adresse email. Donc, la procédure est compliquée, donc évitez les complications, s'il vous plaît. D'accord? Bien. Deuxième chose importante ici, il est très important que l'adresse email que vous avez soit l'adresse avec laquelle vous êtes... oui, pardon, je me répète, mais juste, OK, je retrouve un peu le fil de mes idées. L'adresse email que vous allez utiliser ici, vous devez être sûr que c'est bien l'adresse email que vous avez aussi utilisée à l'inscription. En principe, ça doit être pareil, mais si pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas le cas, signalez cela, ça peut être aussi une question sécuritaire à gérer particulièrement. OK? Donc, bien, vous voyez vérifier l'adresse email et vous avez besoin maintenant de l'adresse du jeton TTT que vous venez donc de mettre sur votre portefeuille TronLink Pro. Et c'est ça l'avantage. Quand on travaille avec TronLink Pro, votre adresse TRC, pardon, votre adresse TRX est la même chose que votre adresse TTT. D'accord? Si vous travaillez avec un autre portefeuille, c'est naturellement pas la même chose. Et là, je veux que vous compreniez la différence. Quand vous vous inscrivez, vous pouvez utiliser n'importe quel autre portefeuille
mais l'adresse doit être une adresse TRX. Ça peut être de Trust Wallet, ça peut être de, je sais pas, d'une autre plateforme. Mais avec le TTT, vous avez besoin d'un compte TronLink Pro. Et là, maintenant, vous devez aller chercher l'adresse TronLink Pro du TTT. Pardon, l'adresse TTT sur votre compte TronLink Pro. Okay? Bien, donc nous allons encore sur le compte TronLink Pro. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous cliquons sur le TTT qu'on vient d'importer. Et là, nous cliquons donc sur recevoir ou bien receive en anglais. Donc, dès qu'on va le faire, il y a un code QR qui va s'afficher. Et en bas du code QR, vous allez voir votre adresse TTT. Comme je l'ai dit, avec TronLink Pro, c'est la même adresse que votre adresse TRX, c'est la même adresse que votre adresse USDT. Donc, c'est assez simple. C'est pour cela qu'on vous recommande encore une fois TronLink Pro. OK? Bien. Une fois que vous avez votre adresse, vous revenez donc sur la fenêtre et vous collez l'adresse ici. Vous copiez, vous venez coller l'adresse là. Ensuite, vous vérifiez, vous confirmez que c'est bien votre adresse. Et ça encore, c'est une question de responsabilité. D'accord? Si vous confirmez, si vous cochez ici que l'adresse est bonne, vous ne pouvez plus après dire que TronTonda vous a transféré l'argent ou n'a pas transféré vos TTT là où ça devait aller. D'accord? Donc, vraiment, vous comprenez qu'il faut être responsable quand on est investisseur crypto ou quand on travaille sur les projets crypto et c'est très, très, très important. OK. Donc, vous confirmez que l'adresse est correcte, vous confirmez que vous n'êtes pas un ordinateur. C'est banal, mais c'est des mesures de sécurité pour éviter que certains hackers ne fassent des programmes informatiques qui font toutes ces procédures-là automatisées. Alors, ensuite, vous cliquez sur Update. Dès que vous avez fait ça, ce n'est pas fini. Là, vous comprenez pourquoi l'adresse email est importante. On vous envoie une clé de vérification dans votre adresse email. D'accord? Donc, maintenant, vous devez avoir accès à votre adresse email. Donc, vous voyez pourquoi j'insistais sur le fait que l'adresse email doit être valable et valide. Bien, donc, on vous envoie un code, vous allez dans votre adresse email, et là, je vous dis déjà, utilisez si possible Gmail. D'accord? On a vu par expérience que Hotmail avait un problème avec TronTonda, avec la plateforme TronTonda. Outlook avait un problème avec la plateforme TronTonda. Beaucoup qui utilisaient Hotmail ou Outlook n'ont pas reçu les messages du support, n'ont pas reçu leur code d'accès, n'ont pas reçu plein de choses. Donc, s'il vous plaît, évitez ces adresses-là et ouvrez des adresses Gmail. C'est fait rapidement. En 2 minutes, vous avez votre adresse email Gmail et puis vous êtes sécurisé. Vous savez que les choses fonctionnent correctement. Donc, vous avez reçu le code. Voilà le code ici. Et assurez-vous que le code vient de cette adresse-là, support@TronTonda.io. Encore une fois, il y a beaucoup d'imitations, il y a beaucoup de gens qui essaient de profiter du manque d'inattention des membres. Donc, soyez attentifs ici quand vous faites ces choses, surtout pour la première fois. OK, donc je copie le code et je viens mettre le code ici. Et dès que j'ai mis le code là, je valide et puis vous voyez l'adresse, ça m'affiche ici updated successfully. Donc, la mise à jour a été faite avec succès. D'accord? J'ai un peu détaillé l'étape, mais elle est très simple. En réalité, il faut déclarer votre adresse de réception TTT dans votre portefeuille TronTonda. C'est simplement ça, mais c'est des petites étapes, encore une fois, pour les membres qui ne sont pas très fréquents sur ces plateformes. Maintenant que vous avez déclaré l'adresse de réception sur TronTonda, nous passons à l'étape 5, acheter. Et pour acheter, il faut des USDT. Comment avoir les USDT? Je n'ai pas détaillé ici parce que je suppose que c'est une étape aussi très simple. Alors, si vous avez TronLink Pro, naturellement, vous avez peut-être du franc CFA, vous avez des dollars, vous avez besoin d'acheter des USDT. D'accord? Comment acheter les USDT? Si vous êtes en Afrique, au Burkina ou en Côte d'Ivoire ou au Gabon, je ne sais pas où, alors vous avez besoin naturellement d'avoir un trader qui peut vous échanger vos francs CFA contre les USDT. D'accord? Là, c'est important, vous n'avez pas d'autre choix parce qu'à un moment donné, il faut que l'argent fiduciaire soit transformé en crypto. Et là, il faut une première entrée. D'accord? Ceux qui sont en Europe, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez transférer de votre compte bancaire sur Binance et sur d'autres plateformes à condition que vous ayez des comptes vérifiés. Et là, ça se fait très facilement, ce n'est pas compliqué. D'accord? Donc, je suppose que cette étape est connue.
vous avez accès au USDT. Si quelqu'un a des problèmes pour avoir accès au USDT, voyez votre parrain, voyez votre marraine, voyez donc quelqu'un dans votre pays qui pourrait vous aider et au besoin, vous pouvez nous contacter. On verra comment peut-être vous assister si cela est nécessaire. Donc, vous avez les USDT. Et pourquoi USDT? C'est très simple. Parce que les USDT, si vous voulez, c'est comme du dollar digital. C'est ce qu'on appelle une stable coin. La valeur ne varie pas. D'accord? Le coût ne change pas. $1 USDT égale à $1 US. D'accord? Donc, avec cela, on peut travailler. Si on faisait avec le Bitcoin peut varier. Donc, tantôt vous avez beaucoup, tantôt vous avez peu. Et là, ça fait une quantité instable en fonction du moment où vous achetez. Donc, c'est pour ça, ici, on ne travaille qu'avec les USDT. Et c'est très important. Rien d'autre, USDT ou Tether. Bien. Vous avez besoin de 25 USDT au minimum. Et attention, il y a des frais de la blockchain. Et ça, c'est inhérent au blockchain. On n'y peut rien. Alors, maintenant que vous avez vos USDT, on passe à l'étape 6. L'étape 6, c'est maintenant la vraie étape d'achat. C'est là que l'achat commence. Donc, vous entrez dans votre compte Tonda, parce que c'est encore que les membres qui peuvent le faire. Vous venez donc à Buy Now. Vous allez voir ça au milieu de votre compte, vous ne pouvez pas le rater. Pour ceux qui veulent d'autres moyens d'accès, vous pouvez venir aussi dans la barre de menu et vous allez voir aussi TTT avec donc ce petit point rouge qui attire l'attention sur le nouveau produit qui est sorti. D'accord? Donc, vous cliquez sur Buy Now. Une fois que vous avez cliqué sur Buy Now, voilà la fenêtre qui s'affiche. Et quand cette fenêtre s'affiche, vous avez un certain nombre d'informations. Je le traduis rapidement parce que c'est en anglais. Alors, ici, on écrit « Envoyez seulement que des USDT ». C'est ce que je viens de dire, c'est clair. Après, on dit « Si vous envoyez autre jetons que des USDT dans cette adresse, vous perdez votre argent. » Et quand on dit c'est perdu, c'est perdu. S'il vous plaît, n'embêtez pas le support, n'embêtez pas vos parrains, vos marraines. Personne ne peut vous aider à récupérer ça, c'est fini. D'accord? Donc, soyez attentifs, envoyez seulement que des USDT avec le réseau TRC20. OK? Parce qu'il y a d'autres réseaux comme le ERC20. Si vous envoyez encore, si vous envoyez aussi sur le réseau ERC20, votre argent est parti. Et personne ne peut récupérer, j'insiste encore. OK? Donc, USDT TRC20. Bien. Alors, ici, on vous prévient aussi qu'on ne peut pas faire de remboursement. C'est très simple. D'accord? Il y a des frais derrière et une fois que vous avez envoyé, c'est envoyé. Le contrat intelligent fait la procédure et c'est dispatché. On ne peut plus récolter l'argent pour vous payer parce que vous vous êtes trompé. Donc, arrêtez cela. Ne vous trompez pas de montant, ne vous trompez pas d'adresse. Prenez vos responsabilités. Si c'est fait, c'est fait. Désolé. D'accord? J'insiste pour que vous soyez, vous intériorisez vraiment ce danger-là sans pour autant vous effrayer. Je ne veux pas vous effrayer, je veux simplement que vous soyez bien sensibilisés et qu'on arrête de poser des questions sur le groupe de support, où on arrête de chercher à faire des exceptions sur des règles qui ont été clairement définies. Bien. Alors, et on vous dit que le TTT est déposé après une confirmation du réseau. Donc, c'est simplement pour dire que c'est rapide, d'accord? C'est quasi instantané. Il y a des réseaux, des transactions, on a besoin de 12 confirmations, de 10 confirmations, de 30 confirmations. Là, avec une seule confirmation, c'est fait. Et voilà l'adresse du contrat intelligent dont je vous parlais tantôt. Je vais mettre l'adresse dans le descriptif de la vidéo, il n'y a pas de problème, vous l'aurez. Et le minimum, c'est 25 $ que vous devez utiliser pour acheter. Donc, ça, je l'ai déjà dit. Alors, maintenant, si je veux acheter pour 25 $ et je sais qu'il y a $1 de frais, comme on me dit ici, donc je dois mettre 26 $. Donc, 25 plus 1. C'est banal, mais attention, celui qui met 25, ce n'est pas 25 qui vont arriver, c'est 24 qui vont arriver. Et je vous ai dit, c'est un contrat intelligent. Le contrat intelligent ne réfléchit pas. On lui a dit, c'est 25 que tu dois recevoir. S'il reçoit 24, il dit, je n'ai rien reçu. Et là, vous avez un problème, votre argent est parti. N'écrivez pas au support, n'embêtez personne, votre propre responsabilité. Et vous voyez pourquoi j'insiste sur ces choses-là. Donc, très attention, si vous voulez acheter le montant minimum de 25 $, vous ajoutez $1 pour couvrir les frais de transaction pour que 25 $ arrivent. C'est ce que j'entendais par montant net.
Très important. Ajoutez toujours $1 de plus. Bien. Si ça c'est fait, vous mettez vos $26 et puis vous cliquez toujours, je ne suis pas un robot, et puis vous cliquez sur Next, veut dire étape suivante. Alors, quand vous avez fait ça, la page de paiement maintenant s'affiche. On est toujours à l'étape 6. La page de paiement s'affiche et là, vous allez voir les $26 qui sont encore là. Vous allez voir un code QR ici et vous allez voir en haut à gauche Pay USDT. Donc, on vous dit payer des USDT. Encore une fois, n'envoyez pas de Bitcoin, n'envoyez pas de TRX parce que ça peut mélanger des gens. Pour l'inscription, c'est des TRX, mais pour le TTT, c'est des USDT. S'il vous plaît. USDT. N'envoyez rien d'autre. Bien. Donc, on envoie des USDT et puis, voilà, on a copié maintenant. Enfin, on doit maintenant copier l'adresse puisqu'on nous a dit de payer. D'accord? On nous a dit de payer des USDT. On nous a donné une adresse. Donc, on vient, on copie l'adresse comme vous pouvez le voir ici, en bas du code QR. Si vous utilisez votre téléphone mobile aussi pour payer, vous pouvez scanner directement le code QR. Ça va vite aussi. Mais je fais ici à l'ordinateur. Donc, je copie l'adresse et j'ai fait exprès de faire un exemple avec le compte Binance. Pourquoi? Parce que Binance a des frais supplémentaires. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Donc, l'adresse que j'ai copiée ici, je viens donc mettre ici dans Binance. Comment Binance fonctionne? Si vous ne savez pas comment le faire, ça, c'est un autre sujet, mais je suppose aussi que vous savez. Si Binance est un exemple, ça peut être Kraken, ça peut être Gemini, ça peut être toute autre adresse, d'accord, tout autre portefeuille. Là, j'ai pris Binance pour vous montrer pourquoi il faut faire attention aux frais, d'accord? Donc, j'ai mis l'adresse là, je choisis le réseau TRC20 et voilà ce que je fais ici. J'ajoute encore $1. Pourquoi? Mais regardez en bas ce qui s'affiche ici. Frais de réseau inclus $1. Donc, c'est $26 qui vont arriver. Est-ce que vous voyez la cascade? À Binance, je mets $27 parce que Binance va prendre ces $1. Ça va à Tronfonda. Tronfonda, je mets $26 parce que Tronfonda va prendre aussi ces $1 de frais de transaction pour qu'à la fin, les $25 arrivent. D'accord? Je pense que c'est assez clair et j'ai assez insisté. Je ne vous casse plus les oreilles. Je pense que c'est plus que clair. Voilà. Et quand ça s'est fait, bravo, félicitations. Vous venez d'acheter vos TTT. D'accord? Dès que vous allez le faire, la page que vous voyez ici va se fermer automatiquement dès que la transaction est exécutée sur votre portefeuille, dans ce cas ici, Binance. Ce n'est pas plus compliqué que ça en réalité. Bien. Maintenant, ce qui peut déranger certaines personnes qui sont, l'équipe technique est en train de revoir ça, comme je dis, on a toujours amélioré, surtout quand on a des projets assez jeunes, comme Tronfonda, mais ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Si la fenêtre se ferme, pendant que vous êtes encore peut-être sur Binance, d'accord, vous revenez sur Tronfonda et puis vous voyez que la fenêtre s'est fermée, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé parce que vous n'allez pas automatiquement voir aussi sur votre tableau de bord qu'il y a eu de nouveaux TTT. D'accord, ça ne s'affiche pas automatiquement. Voilà mon portefeuille TTT et je vois combien j'ai eu. D'accord, pas de panique. Tout s'est bien passé. Ne refaites pas la procédure 2 fois pensant que ça n'a pas marché. Tout a bien marché. Et là, maintenant, on est à l'étape 7. Vous allez voir comment vérifier que vous avez bien payé vos TTT. D'accord? Donc, vous repartez dans votre compte et cette fois-ci, vous cliquez sur TTT et vous venez à TTT Deposit History. D'accord? Donc, l'historique de dépôt de TTT. Et là, vous allez voir, comme vous allez constater, comme vous pouvez le voir ici, d'accord? Les 250 TTT sont arrivés et entre parenthèses, on dit que j'ai commandé 260. Pourquoi? Parce qu'on achète actuellement dans la phase ICO un TTT à 10 centimes de dollars. Donc, j'ai envoyé $26, donc c'est 260 TTT que je dois avoir. Mais il y a $1 de frais, donc il y a, si vous voulez, 10 TTT qui sont utilisés pour les frais de transaction. Donc, je ne reçois que 250 TTT, ce qui équivaut à $25. OK? Voilà. Donc, vous voyez que vous avez payé $26, mais vous avez 250 TTT. Donc, là aussi, s'il vous plaît, ne paniquez pas. Expliquez aux gens pour que personne ne commence à réclamer ces 10 TTT. Et puis, voilà, connaissant certaines personnes, malheureusement, pas toujours bien intentionnées, ils vont commencer à crier
au scandale et sachant que c'est simplement eux qui n'ont pas bien été informés ou qui n'ont pas cherché l'information en général. OK? Et là, vous voyez que donc le statut est confirmé. Donc, tout est fait. Même si vous ne le voyez pas directement dans votre tableau de bord, vous pouvez le voir ici et vous pouvez être rassuré. Et ce n'est pas plus que ça, les amis. D'accord? On a vraiment détaillé, mais en réalité, c'est une procédure qui se fait en 5 minutes. Peut-être même moins. D'accord? Mais encore une fois, on veut que toute personne professionnelle ou débutant ou novice puisse s'en sortir. Bien. La dernière étape, la 8e étape. Comment retirer cet TTT? Alors, attention à cette étape-là. J'insiste, attention à cette étape parce que c'est la dernière étape du processus et il y a encore des petits réglages à faire parce qu'ils n'ont pas encore tout finalisé. Par exemple, le retrait que moi j'ai fait, je ne l'ai pas encore reçu dans mon portefeuille. D'accord? J'ai signalé cela à JP, Jean-Pierre, il dit oui, ils sont au courant. Et il y a d'autres personnes aussi qui leur avaient signalé cela déjà, donc ils sont en train de gérer ça. Donc, laissez d'abord l'étape 8. C'est juste pour raison de complémentarité d'informations que je l'évoque ici ou de complément d'informations que je l'évoque ici, mais vous n'avez pas besoin pour l'instant de retirer vos TTT. De toutes les façons, que les TTT soient sur votre portefeuille Tron standard ou que ce soit sur votre portefeuille Tron Link Pro, vous ne pouvez pas les échanger pour l'instant contre une autre crypto. C'est très important. Quelqu'un va dire, mais pourquoi? Parce qu'on est dans la phase ICO, parce qu'on est dans la phase de pré-vente. D'accord? Et c'est comme ça dans la phase de pré-vente. Personne ne peut échanger les jetons qu'il a eus en pré-vente immédiatement. D'accord? C'est fait aussi pour protéger la valeur du jeton sur le marché. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer que c'est possible de le faire, mais encore une fois, la procédure est en finalisation. Il y en a qui sont simplement plus rassurés sur les TTT, sont sur leur portefeuille Tron Link Pro au lieu d'être sur la plateforme Tron Tonda, peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance en Tron Tonda, je ne sais pas, pour mille et une raisons. D'accord? Donc, il y a l'option, effectivement, de retirer vos TTT de la plateforme Tron Tonda, mais pour l'instant, encore une fois, la procédure n'est pas très, très fonctionnelle, mais l'équipe technique est là-dessus. Bien, si vous voulez le faire malgré tout, quand vous voudrez le faire, quand tout va être bon et que vous deviez le faire, vous venez donc sur TTT et vous venez à Withdraw TTT. D'accord? Alors, et c'est pour cela qu'il fallait déclarer votre adresse de réception avant. Parce que quand vous allez retirer, Tron Tonda n'envoie nulle autre part que dans le portefeuille dont vous avez déclaré l'adresse auparavant. Est-ce que vous comprenez pourquoi il fallait le faire? D'accord? En réalité, vous pouvez acheter les TTT même sans déclarer votre adresse. Donc, vous pouvez par exemple sauter l'étape 5. C'est possible, vous allez toujours acheter vos TTT. Mais vous ne pourrez pas faire vos retraits plus tard. Donc, la procédure officielle est qu'on informe les gens sur toute la procédure complète pour qu'après, il n'y ait pas de problème. Okay? Donc, ici, vous faites withdraw et dès que vous allez faire withdraw, qu'est-ce qui va se passer? Une page de retrait qui va s'afficher. Et quand la page de retrait s'affiche, vous pouvez encore ici voir que on vous dit clairement, d'accord, de ne pas faire de retrait sur une autre adresse qui n'est pas la bonne adresse. Vous voyez qu'on essaie vraiment de vous prévenir, on essaie de vous dire attention, faites attention parce que c'est un contrat intelligent. Quand c'est fait, c'est fait. On ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus changer. Je pense que j'ai dit ça déjà 50 fois ce soir. Mais j'espère que vous comprenez pourquoi on le fait. C'est parce que c'est très sérieux. Et surtout pour ceux qui sont débutants, si on n'attire pas l'attention avec insistance dessus, beaucoup vont avoir des problèmes. On a vu ça au début, quand on pouvait augmenter manuellement le niveau de contribution, faire le upgrade manuellement. Là, c'était la catastrophe. C'est la catastrophe. C'était une procédure pas très compliquée, mais le support a passé son temps à résoudre les problèmes de upgrade plus que d'autres problèmes. D'accord? Donc, c'est pour cela, cette fois-ci, l'équipe a décidé vraiment d'insister, de mettre beaucoup de garde-fous pour dire aux gens, écoutez, si malgré tout vous vous êtes trompé, désolé, on ne peut pas vous aider. D'accord? Ce n'est pas méchant, mais comprenez qu'on ne peut pas aider tout le monde
quand il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, surtout si les problèmes peuvent être prévenus. Donc, on prévient les problèmes ici. Bien, donc vérifier l'adresse, mais dans ce cas, en réalité, c'est juste une proforma, c'est juste pour la forme, parce que l'adresse, si elle est bien déclarée avant, il n'y a pas de souci. Et vous voyez encore le montant total de TTT que j'avais. D'accord? J'avais acheté pour $25, donc naturellement, j'ai 250 TTT ici. D'accord? Donc, même si vous ne voyez pas les TTT dans votre tableau de bord, ou plus tard ici, vous pouvez être sûr que c'est bien dans votre portefeuille. Vous choisissez le réseau TSC20, il n'y a pas un autre réseau à choisir de toutes les façons. Et ici aussi, très important, le montant minimum de retrait, c'est 200 TTT. D'accord? Ce n'est pas explicitement écrit ici, mais si vous essayez de retirer 100 TTT, vous allez voir que ça va vous donner un message pour dire le minimum, c'est 200 TTT. OK? Ensuite, vous devez vérifier, vous devez donc mettre l'adresse de réception ici. D'accord? Alors, vous validez encore l'adresse de réception. Pourquoi? Parce que s'il y a une différence entre l'adresse que vous avez déclarée et l'adresse que vous venez de mettre, vous aurez donc un message d'alarme, un message d'erreur. OK? D'accord? Éventuellement, on a mis cela parce que éventuellement, vous pourrez envoyer les TTT aussi dans une autre adresse. Ce n'est pas impossible. Pour l'instant, on essaie de recadrer les choses. Mais si vous confirmez que vous voulez, par exemple, envoyer vers une autre adresse, il n'y a pas de souci. D'accord? OK. Donc, ensuite, vous devez confirmer que l'adresse est correcte. Encore une fois, mesure de sécurité. Et vous assumez la responsabilité pour ne plus déranger le support. OK? Donc, vous vérifiez que vous n'êtes pas, vous confirmez que vous n'êtes pas un robot, et puis vous cliquez sur Submit, Transmettre, et puis c'est fait. D'accord? C'est pas plus que cela, et la 8e étape est faite. Mais comme je l'ai dit, l'étape n'est pas techniquement bien finalisée, donc évitez, ce n'est pas la peine de le faire. Je vous déconseille de faire l'étape 8. Achetez vos jetons et gardez-les pour l'instant dans votre contrôle Fonda. Il n'y a pas de souci, c'est aussi sécurisé. D'accord? Bien. Je fais un rappel rapide des produits de Trump Fonda. Ça, c'est surtout pour ceux qui nous suivent pour la première fois ou bien les membres qui, pour mille et une raisons, ont oublié à quoi ça sert Trump Fonda et qu'est-ce qu'il y a dans Trump Fonda. Donc, ça, c'est un petit résumé que je peux aussi mettre à la disposition de tous ceux qui le veulent parce que ça peut aider. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour présenter l'opportunité aux gens. OK? Et là, comment vous travaillez avec? Ben, vous dites, nous avons un projet. Le projet nous donne 2 options d'adhésion, donc soit à 1200 francs ou à 600 francs. OK? Alors là, c'est une erreur, ce n'est pas 1,2 francs, c'est les 1200, c'est la notation anglophone. Je vais corriger cela plus tard. Donc, c'est bel et bien 1200 francs ou 600 francs. Avec cela, on a d'abord accès à une plage communautaire. À quoi sert la plage communautaire? La plage communautaire sert en fait au concept de solidarité dans le projet ou sur la plateforme. D'accord? La plage communautaire te permet d'avoir 1% à chaque fois qu'un membre de ta communauté fait une transaction. OK? 1%, ce n'est pas beaucoup, c'est un revenu passif et c'est un revenu, je répète encore, j'insiste encore, c'est un revenu aléatoire. Ça peut être beaucoup, ça peut être peu, ça peut venir en 1 jour, en 2 jours, en 1 mois, en 3 mois. Tout dépend du dynamisme de ta plage communautaire. OK? Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent vivre des revenus passifs, c'est vrai, mais c'est seulement pour ceux qui développent le réseau. Si tu ne développes pas le réseau, si tu es un membre passif, alors tu ne peux pas vivre de revenus passifs venant de la plage communautaire. D'accord? Qui ne fait rien n'a rien non plus. C'est un principe logique. Bien. Qu'est-ce qu'il y a à Trump Fonda? Formation en ligne. D'accord? C'est le produit phare, et c'est ce que je disais avant, c'est le produit avec lequel on a commencé et c'est toujours le produit qu'on veut promouvoir pour sensibiliser les gens parce que la connaissance amène au développement. D'accord? Surtout la connaissance mise en pratique. Ensuite, deuxième produit, les jetons, les cryptos. On voit déjà le TTT et la formation d'aujourd'hui, c'était sur le TTT. C'est le premier jeton interne de la communauté, mais il y aura des jetons externes. Imaginez que la communauté vaut 1 million de membres. Une communauté d'1 million de membres, mais c'est une communauté extrêmement attractive pour n'importe quel projet crypto au dehors. Et donc, les gens vont venir vouloir travailler avec nous. On aura leurs jetons,
on aura des avantages à travailler avec eux et c'est ce qui est caché derrière jetons crypto. Ensuite, les jeux en ligne, d'accord? Les jeux NFT. NFT, c'est pour non-fungible token. D'accord? Les NFT, beaucoup connaissent déjà cela avec voilà, les images souvent jolies, souvent pas jolies, mais qui se vendent parce qu'on a trouvé avec les NFT le moyen de tokeniser les choses. On peut tout tokeniser. Vous pouvez tokeniser une maison. Et puis, les gens achètent les tokens de la maison, même s'ils n'habitent pas dans la maison. À Dubaï, on tokenise les hôtels, on tokenise tout. Vous pouvez tout tokeniser. Les œuvres artistiques, on peut tokeniser. Et tu achètes les tokens ou tu achètes tout, tu achètes une partie et tu es propriétaire de ces œuvres-là. Donc, c'est un nouveau monde extraordinaire. Et si on combine ça aux jeux en ligne, on peut faire des choses extraordinaires. Des jeux virtuels, des jeux de communauté où les gens créent des figures et pour jouer aux jeux, il faut acheter des figures. Comment tu achètes les figures? Par exemple, tu achètes avec les TTT. Là, vous voyez déjà, on va donner une utilisation, un usage à notre TTT. D'accord? Parce que toute crypto qui veut avoir de la valeur doit avoir une utilisation. C'est la même chose. Quand vous achetez une voiture, c'est parce que vous voulez vous déplacer avec la voiture. Bon, il y en a qui mettent la voiture au garage pour regarder, ça c'est autre chose. Mais ça aussi, c'est un usage. D'accord? Ils aiment la voiture, ils se lèvent chaque matin et regardent leur voiture. Ça leur procure de la joie. Et puis voilà, ça aussi, c'est un usage. Donc, je veux juste dire qu'il faut que le jeton serve à quelque chose. Et là, vous voyez une utilisation de notre jeton et c'est ça qui va garantir la montée en valeur. Et en passant, je vous informe que bientôt, les adhésions même se feront qu'avec les TTT. Ah, oui, d'accord? Donc, les TTT, ne les gaspillez pas. Les TTT vont vous ouvrir la porte à presque tous les autres produits dans l'avenir. Pour l'instant, on travaille avec le Tron, on travaille avec d'autres alternatives, mais après, on va tout mettre sur le TTT. Bien, à la plateforme de marketing, c'est super intéressant aussi, ça va venir, d'accord? La formation en ligne n'est pas encore lancée, ça va venir. Et c'est ce que je disais au début, d'accord? L'équipe a mis des priorités et pour l'instant, la priorité, c'était sur le jeton. Sortir le jeton, mettre le jeton en ICO, mettre le jeton dans le domaine public et après cela, on va faire les choses qui suivront. Donc, étape par étape. Donc, la formation en ligne va venir, les jetons sont en train de venir, les jeux sont en train d'être développés. Le premier jeu est en train d'être développé aussi par une autre équipe. Donc, les choses viendront pas à pas. Un peu de patience. Je sais et je suis d'accord que ce projet-là met du temps à mettre les choses en œuvre, mais la raison est très simple parce que l'équipe a décidé de prioriser un certain nombre de choses et pour des raisons de ressources financières, l'équipe ne se disperse pas, mais on essaie de concentrer les choses pour les faire l'une après l'autre. D'accord? Un peu de patience. Donc, la plateforme de marketing viendra et pour ceux qui veulent faire des publicités, ça va être payant. Et pour ceux qui regardent les publicités, vous serez payés pour regarder les publicités. Super. Le cinquième produit, c'est le partenariat. C'est la promotion du projet. Par exemple, nous, en tant que chaîne YouTube, nous promouvons le projet, nous sommes partenaires. D'accord? Les partenaires sont ceux qui développent le réseau. Les partenaires sont ceux qui font le commercial pour le projet. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites, vous avez plus de récompenses et c'est ce qu'on appelle les bonus d'équipe de réseau. D'accord? Voilà les amis pour un résumé et comme je dis avec ça, vous pouvez bien présenter Tron Panda, vous pouvez travailler avec. Si vous en avez besoin, écrivez-moi un commentaire dans le chat ou sur la chaîne YouTube et je me ferai le plaisir de vous envoyer cette planche de présentation qui a été développée par notre chaîne YouTube. Voilà les amis, ceci dit, je vous souhaite bienvenue à Tron Panda si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous l'êtes déjà, bienvenue à la phase de ICO et prenez le temps de revoir la vidéo pour comprendre les étapes et surtout, faites tranquillement, ne vous pressez pas et vous allez faire les choses correctement. Si vous l'avez fait une fois, deux fois, ça va être très simple. Nous avons encore quelques semaines où le jeton va être toujours à 10 centimes, d'accord? En fonction de l'évolution des achats, après on passera à 15 centimes, ensuite à 20 centimes, ensuite à 25 centimes. Donc, il y a 4 phases sur le ICO, d'accord? Et chaque phase a un certain volume de jetons. Je ne les ai plus en tête, mais chaque phase a un certain volume de jetons. Et si ce volume est vendu, on passera donc à l'autre étape de prix.
D'accord? Donc, pour tous ceux qui peuvent acheter naturellement à 10 centimes, n'attendez pas que ça aille à 25 centimes, mais acheter à 10 centimes. Merci d'avoir suivi, les amis. J'espère que la vidéo vous aide. J'espère que ça vous fait avancer. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce. Merci de vous abonner. Merci de partager le contenu autour de vous. Merci de parler de la chaîne YouTube autour de vous. Merci de parler du projet YouTube, pardon, du projet 30 Fonda. Oui, le projet YouTube, c'est aussi bon. Mais du projet 30 Fonda, je voulais dire autour de vous. Et si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez rejoindre 30 Fonda dans notre équipe, dans le descriptif de la vidéo, vous allez voir un lien de recommandation que vous pouvez utiliser pour nous rejoindre en tant qu'équipe, ou bien prenez contact avec nous et nous allons ensemble voir comment vous pouvez commencer dans les meilleures conditions. L'avantage de nous rejoindre, c'est que nous vous accompagnons, nous vous donnons les bonnes informations, nous nous occupons de nos membres, d'accord? Et naturellement, des membres qui veulent qu'on les aide, d'accord? Si vous ne voulez pas, si vous voulez faire cow-boy solitaire, il n'y a pas de souci. Voilà l'avantage de nous rejoindre et je pense qu'ensemble, on fera de grandes choses. Merci d'avoir suivi. On reste ici en webinaire pour ceux qui ont des questions. Pour vous qui nous avez suivis sur YouTube, portez-vous bien. On se dit au plus tard à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur le projet 30 Fonda. Regardez aussi dans notre chaîne, vous aurez d'autres projets dont nous faisons la promotion parce que, encore une fois, la vision, c'est de donner à nos membres des projets, des recommandations qui peuvent les amener vers leur sécurité financière. 30 Fonda est un projet, on a d'autres projets qui sont très recommandables, particulièrement un projet qu'on a commencé tout récemment. Regardez et vous nous en direz des nouvelles. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, écrivez-nous, contactez-nous, nous vous ferons le plaisir de vous aider. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. Bye bye. Merci infiniment. Volontiers, volontiers, leader.